on n'a pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et l'homme qui est venu refonder l'État se comporte comme un petit dictateur. La diaspora doit jouer un rôle très très important parce que l'avenir de notre pays en dépend. Le 5 septembre, tout d'abord, c'était le petit matin, je dormais. Dans mon lit, j'ai vu partout tout le monde crier sur la route parce que moi, principalement, j'habite sur l'Axe. Si on attend l'Axe, c'est le poumon de l'opposition. Donc, la scène, la route était vraiment envahie par du monde. On disait que ouais, c'est la libération. Enfin, le forcing n'a pas marché. Il y a eu un coup d'État contre le président Alpha Condé. Lorsqu'il y a eu ce coup d'État, tout le monde était sorti. Il y a eu la fête. Donc c'est vraiment une scène de joie, de manifestations, d'espoir. Conakry était envahi, enjaillé. Le peuple avait vraiment ras-le-bol des pouvoirs d'Alpha Condé. Même si c'est vrai, il ne faut jamais apprécier les coups d'État. Mais nous, on était dans l'obligation de l'assumer parce qu'on ne voulait vraiment plus un troisième mandat. On ne dit pas tout ce qu'il a fait est mauvais, mais il a des acquis, il a posé des actes au niveau de l'électricité, des routes, des infrastructures, tout ça, nous apprécions. L'histoire de la Guinée, c'est aussi l'histoire des coups d'État. Nous pouvons constater depuis l'indépendance, après le premier régime de Sékou Touré qui a duré plus de 24 ans, je pense. Et après la mort de Sékou Touré, il y a un militaire qui a pris le pouvoir, en l'occurrence Lansana Conté, par un coup d'État de 84 à 2007. Donc c'est un régime aussi militaire qui est venu s'éterniser au pouvoir. Après la mort de Lansana Conté, ce sont des jeunes militaires qui ont pris encore le pouvoir. En l'occurrence, capitaine Moussa Dadis Camara, il est resté 3 ans au pouvoir. Et suite à des petits tiraillements au sein des CNDD, et les manifestations aussi du 28 septembre, Dadis Camara a été touché par balle. Il a été remplacé par le numéro 2 du CNDD, qui est Tchekouba Konaté, qui a essayé de faire les choses bien à travers l'appui de la communauté internationale. L'évaluation entre le régime de Condé et la transition de Mamadi Doumbouya, je ne pense pas si on pourra faire une comparaison factuelle par rapport à cela. Parce que le régime de Alpha Condé a eu des avantages, mais aussi des inconvénients. Il n'a pas mal construit des infrastructures au niveau du pays. Il n'a pas mal fait des efforts pour l'électrification du pays. C'est un acquis pour lui, on ne peut pas vraiment l'enlever. Mais aussi des inconvénients. Il y a beaucoup de manifestants qui ont perdu la vie. Il a un peu contribué à favoriser l'ethnocentrisme. Même pendant lui, ses campagnes, il a attisé la haine contre les autres ethnies, je ne dirais pas non, les autres ethnies du pays. Donc lorsque lui il est venu, c'était vraiment l'espoir ultime. Parce que tout le monde parlait d'Alpha Condé depuis 1984. Il est venu et il a été le premier président démocratiquement élu. Tous les mots dont il essayait de dénoncer pendant le régime de Lansana Conté, nous avons constaté ce même fléau pendant son régime. En l'occurrence, la gabegie financière, le clientélisme, le favoritisme et ainsi de suite. Aussi le fait de briguer un troisième mandat, ça a terni un peu l'image de l'homme. On pensait que c'était l'homme de la démocratie, l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Ça a été une déception, Alpha Condé, concernant la transition actuelle dirigée par le CNRD et Mamadi Doumbouya à sa tête. Nous assistons à une décadence de la situation politique et sociale en Guinée. Le débat politique n'est plus au pays. L'homme qui est venu refonder l'État se comporte comme un petit dictateur. Les médias sont fermés, les acteurs politiques, les opposants politiques sont renfermés. En fait, il n'y a plus de manifestations, le peuple n'est pas libre. Tous ces actes ignobles que nous on considère comme révolus, refont surface. Moi, personnellement, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas un décret où le président même de la transition ne parle pas à la télévision, je reste optimiste qu'il ne va pas se présenter. C'est un homme de parole, je le crois, parce qu'il a dit qu'il n'est pas là pour rester au pouvoir. Il est là pour refonder l'État et il va organiser les élections et partir. Par contre, si jamais il se présente, il ne sera pas un président respecté, respectable. La diaspora doit jouer un rôle très très important parce que l'avenir de notre pays en dépend. Nous ne sommes pas dans la même situation que ceux qui sont au pays. Nous, on peut alerter, on peut dénoncer, on peut mettre un peu la pression. Mais ceux qui sont au pays, ils ne peuvent pas. Même s'ils le peuvent, ils sont intimidés,
ils seront emprisonnés. À l'égard de la situation guinéenne, il n'y a pas de pression de la communauté internationale. On parle peu de la situation de la Guinée, même au sein de l'ONU, on n'entend pas. Mais par contre, on attend pour les autres régimes de la sous-région. On a tout pour réussir dans ces pays. On a tout pour être un pays émergent. La vision nous manque. La personne idéale nous manque. On n'a pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Les personnes qui ont eu la chance de diriger l'appareil d'État, ce sont des personnes qui s'occupent que de leurs petites personnes et de leurs petites familles, en oubliant la majorité du peuple de Guinée. La nouvelle génération, on ne connaît pas l'ethnocentrisme, on ne connaît pas le favoritisme. Nous sommes là, c'est pour le mérite. On met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. On ne va pas faire les erreurs du passé, on ne va pas faire comme nos aînés. On va ramener ces pays là où il faut, à la place qu'il faut. Nous sommes des jeunes, croyons en nous, croyons en notre pays, croyons à l'avenir. On n'attend personne et c'est maintenant qu'il faut le faire.